Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec les enseignements de l'éternité pouvant nous permettre de devenir des esprits éternels et puis retourner à l'éternité. Nous sommes vraiment ravis, mes bien-aimés, de vous présenter, de vous proclamer les enseignements de l'éternité. Ce sont des révélations provenant de l'éternel, puisque le meilleur enseignant, c'est l'éternel lui-même. Selon la Bible, il est écrit dans Psaume 23, verset 1, la Bible dit, « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais bien aimés, vous devez savoir que chaque disciple de l'éternel a la responsabilité de prendre en charge ses enfants, ses disciples, ses brebis, pour les faire entrer à l'éternité. Il y a des esprits que l'Éternel a mis à la disposition de Jésus-Christ pour que Christ puisse les amener à l'éternité. Il y a aussi des esprits que l'Éternel a mis à la disposition de Dieu pour que Dieu puisse aussi les amener à l'éternité. L'Éternel ne possède que des épouses, des oins, des témoins, et ce sont les deux pasteurs des anges, c'est Dieu et Christ. Et ce sont les meilleurs pasteurs que l'Éternel a choisis pour nous faire entrer, pour nous conduire à l'éternité. Même nos frères, nos bien-aimés qui sont morts déjà bien longtemps, mais qui n'ont pas bénéficié cet enseignement de l'éternité, l'Éternel va les réveiller. Il a le devoir de réveiller tous ces esprits pour les amener soit écouter la part de l'enseignement de Dieu, de l'éternité, et puis rentrer à l'éternité, et puis compléter l'enseignement de l'éternité au travers de Christ, et puis entrer à l'éternité. Christ aussi est allé enseigner les esprits qui étaient en prison. Les esprits qui étaient en prison, c'était les esprits qui étaient emprisonnés dans les mélanges. Et aujourd'hui, il y a séparation des brebis. C'est comme ça que Jésus-Christ dit à Pierre, il dit, Jean 21, verset 15, il dit, « Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime bien. Paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime bien. Paie mes agneaux. » Troisième fois, il dit, « Paie mes brebis. » Lorsque Christ parle des brebis là, mes brebis attendent ma voix. Ça dit que ce sont des esprits que l'Éternel a disposés uniquement pour bénéficier de la délivrance au travers de l'enseignement de Jésus-Christ. Il y a aussi des esprits que l'Éternel a disposés pour bénéficier de la délivrance au travers de l'enseignement que Dieu va enseigner. C'est comme ça nous parlons de deux anges, des oins, et il y a Caleb et Josué. Caleb c'est Christ, Josué c'est Dieu. Il y a partage des pays, séparation. Il y a Ésaü et Jacob. Ésaü c'est Christ et Jacob c'est l'image de Dieu. Et ce sont les deux fils d'Isaïe. Et pourtant, ce ne sont pas vraiment les deux fils d'Isaïe. Isaïe, c'est le messager du 7e âge. Les messagers du 7e âge avaient le devoir de former des disciples. C'était Christ et Dieu. Malachie 4 et Malachie 3. Et Christ a la responsabilité d'enseigner ses enfants que l'Éternel a mis à sa disposition. Et Dieu aussi a la responsabilité d'enseigner ses enfants et puis les conduire à l'éternité. Dieu n'a pas droit d'effacer l'œuvre de Christ. Christ aussi n'a pas droit d'effacer l'œuvre de Dieu. On n'est pas là pour effacer. C'est comme ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, 17, il dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ni les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. » C'est-à-dire qu'on est aussi venu pour corriger. Corriger l'enseignement de Dieu pour que Dieu soit très saint et qu'il puisse prendre en responsabilité les esprits que l'Éternel a mis à sa disposition, les conduire, les amener
à l'éternité. C'est comme ça que vous allez voir dans Genèse 25, verset 22, et vous descendez, et les enfants là, Jacob et Ésaü, les enfants s'est heurté dans les ventres de leur mère, tiraillement entre le soleil et la lune. La lune, c'est Christ, le soleil, c'est Dieu. Selon Psaume 84, verset 12, et il y a séparation à l'éternité. Chacun aura la responsabilité d'enseigner les esprits que l'Éternel a mis à sa disposition. Aujourd'hui, même ceux-là qui sont morts, qui n'ont pas bénéficié cet enseignement de l'éternité, l'Éternel va les réveiller, soit disposer ses esprits au travers de Christ, soit au travers de Dieu, compléter cette connaissance de l'éternité, pouvant leur permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. C'est comme ça que aujourd'hui nous parlons de la séparation des deux nations. C'est écrit dans Genèse 25, verset 22. Rebecca s'est rendue pour consulter l'Éternel. Il dit, s'il en est ainsi, si les enfants se heurtent dans mon sein, pourquoi suis-je enceinte? L'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, des peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Les deux peuples, des nations, nation de Christ, nation de Dieu. Peuple de Dieu, peuple de Christ. Et ce sont là les deux anges que l'Éternel a mis à la disposition de Christ ou soit de Dieu pour qu'ils puissent les amener à l'éternité. Et c'est comme ça aujourd'hui, nous n'attendons plus la résurrection. Aujourd'hui, l'enseignement de la résurrection de l'éternité est venu et pouvoir nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Ne venez pas en retard, mes bien-aimés. Aujourd'hui, l'Éternel, le meilleur enseignant, inspirateur, la source de toute inspiration, a mis à notre disposition la porte de l'éternité. Donc, il y a des anges, il y a Gabriel, il y a Michael. Gabriel, là, c'est Christ, Michael, c'est Dieu. Mais durant le règne de la première venue, c'est l'Éternel a commencé son enseignement au travers de Christ et il a achevé son enseignement au travers de Dieu. Comment? C'était les jugements. Le premier jugement, c'est lui qui a commencé, c'était Christ. C'est comme ça dans Jean 9, 39, Jésus-Christ dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, je suis venu pour que ceux qui ne voient point, voient. Et dans Apocalypse 20, verset 11, là on parle des jugements derniers. Premier jugement, c'est Christ qui a commencé et le jugement dernier, c'est Dieu qui a clôturé. Là, c'était le règne de la première venue. Mais à l'éternité, ce n'est pas le cas. Et durant le règne de la première venue, Dieu était le chef de Christ. Dieu était plus grand. Christ était le moins âgé. Dieu était plus âgé. C'est-à-dire qu'il était plus spirituel par rapport à Christ. Mais à l'éternité, ce n'est pas le cas. À l'éternité, c'est Dieu qui a commencé l'enseignement de l'éternité. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui nous a enseigné au travers de Dieu et l'Éternel a achevé son enseignement de l'éternité au travers de Christ. C'est comme ça que Christ, à l'éternité, demeure l'enseignant plus spirituel, plus âgé par rapport à Dieu qui a commencé. Donc, le spirituel n'est pas le premier, ce qui est spirituel vient ensuite. C'est comme ça que les premiers sont les derniers sont les premiers. Alors, nous vous invitons, mes bien-aimés, à amasser ces enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Si vous négligez les enseignements de l'éternité que l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu et au travers de Christ aujourd'hui, sachez les bien-aimés, la porte de l'éternité est fermée pour vous. Il n'y a pas d'autres procédures pour entrer à l'éternité, suivre les enseignements de l'Éternel au travers de Christ ou soit au travers de Dieu pour bénéficier l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde l'opportunité d'amasser ces enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. C'était votre humble serviteur, le pasteur, l'Éternel enseignant au travers de Christ, pasteur Antoine Leboul. Prochainement,
Que l'Éternel vous accorde cette grâce pour suivre davantage les enseignements de l'Éternel.